Salut, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc important. C'est est-ce que je dois me faire accompagner ou pas pour propulser mon business à un autre niveau? La réponse est évidemment oui. Et c'est pas parce que effectivement je vends de l'accompagnement que je vais te donner cette réponse-là. Pourquoi je vais te répondre oui? Plusieurs choses. La première chose, c'est que quand j'ai voulu en fait créer mes entreprises, au début, moi je me disais je vais réussir. Parce que quand j'étais dans le salariat, j'ai réussi à atteindre un niveau de responsabilité assez haut, puisque j'étais donc DRH à l'international. J'étais tout simplement en direct managé par le président de l'entreprise. Donc j'ai eu un travail à haute responsabilité et j'ai vraiment eu d'énormes performances. Donc moi je me disais c'est simple, si j'ai eu de la performance dans le salariat, ben, je vais avoir de la performance aussi dans l'entreprise. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte c'est le mindset. Oui c'est vrai. Sauf que tu es d'accord que le salariat et l'entreprise, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même façon de fonctionner. On n'est pas aussi sur les mêmes leviers psychologiques. Par exemple, si en entreprise, tu ne performes pas sur un mois, c'est pas ça qui va remettre en cause toute ta vie et c'est pas ça qui va t'empêcher de manger le soir ou proposer effectivement des sorties avec tes amis, etc. Ça ne va pas être problématique. Par contre, dans l'entreprise, dès que tu fais une erreur, tu le payes cash. Et en plus, là, tu ne peux pas remettre sur la faute à d'autres personnes, puisqu'en fin de compte, c'est toi qui gères ton entreprise. Donc, les leviers psychologiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, moi, je reviens de mon tour du monde et je me dis, eh ben, je vais continuer dans cette liberté et je vais créer donc mon activité. Je crée mon activité sur Internet. Et puis là, j'essaie d'appliquer ce que j'entends et j'entends plein de choses. Voilà, tu commences, il faut que tu fasses des cartes de visite, il faut que tu fasses un site internet, il faut que tu, il n'y avait que ça en fait. Et en fait, j'étais perdu, j'étais dans la confusion de toutes les informations que je pouvais recevoir. Donc, je me suis dit, je vais écouter mon mentor Tony Robbins qui te dit, si tu veux réussir, c'est simple, tu modélises les meilleurs dans leur psychologie, leur façon de faire. C'est un très bon conseil, sauf que on a souvent tendance à mal interpréter les bons conseils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai même été au point de modéliser un site internet de quelqu'un qui était censé, en tout cas, réussir. Les résultats étaient pitoyables. Donc, je ne comprenais pas. Et je suis tombé dans ce qu'on appelle le syndrome de l'expert fauché. C'est quoi le syndrome de l'expert fauché? Tout simplement, c'est quelqu'un qui a une vraie expertise, qui a un vrai savoir, qui a de vraies connaissances, et qui apporte de vraies transformations aux gens, mais par contre, il n'y a pas de clients. Et c'est là en fait où je me dis souvent, c'est pas le meilleur qui réussit, c'est celui qui va faire différemment. C'est celui qui va oser. Et c'est celui tout simplement qui va savoir en fait qu'il ne faut pas être le meilleur forcément pour réussir. Et là, si tu as le syndrome de l'imposteur, boum, normalement ça doit le dégager tout de suite. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour réussir. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur expert du monde pour réussir. Tu n'as pas besoin d'avoir écrit un livre pour réussir. Tu n'es pas obligé d'avoir fait des conférences pour réussir. Okay? Même si tu es débutant, que tu es en école de coaching ou que tu viens juste de sortir, tu peux réussir. Tout va dépendre des choix que tu vas faire. Et l'erreur la plus commune que je rencontre quand je discute donc avec des gens qui sortent d'école ou qui simplement sortent du salariat pour créer leur business, j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller tout seul, je suis certain que je vais réussir. Alors, moi dans mon histoire c'était ça, je pensais vraiment que j'allais réussir. Parce que vraiment j'avais une capacité de travail énorme. J'étais vraiment quelqu'un d'engagé. C'est-à-dire que quand je faisais une formation, et j'en achetais plusieurs de 1000 euros, je faisais des formations, je les faisais toutes, je faisais tous les exercices, etc. J'étais vraiment persuadé que j'allais réussir. Tout seul, sans me faire accompagner. Et en fait, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû repartir dans le salariat. Et ça m'a vraiment permis de comprendre une chose importante. J'ai vraiment eu une vraie leçon par rapport à ça. Et cette leçon, c'est la suivante. C'est que on a toujours besoin de travailler avec les autres. On a toujours besoin de se faire accompagner. C'est même Bill Gates qui disait, si je devais donner un seul conseil aux entrepreneurs, ce serait de prendre un coach. Donc, je me suis dit, ok, j'ai essayé,
J'ai essayé plusieurs sociétés. Ça n'a pas marché. C'est sûr, j'ai appris. Je me suis amélioré. C'est clair. Pour autant, je n'avais pas le succès que je méritais. Peut-être que tu connais ce sentiment. Et peut-être que même parfois tu regardes des gens qui réussissent, tu dis mais je ne comprends pas pourquoi lui, pourquoi elle et pourquoi pas moi. Parce que j'ai l'impression que moi aussi je suis aussi bon, voire meilleur que cette personne. Donc pourquoi moi je n'ai pas le droit au succès? Et là tu vas nourrir peut-être une croyance limitante, je n'ai pas le droit au succès. Et donc du coup en fait, là vraiment la leçon que j'ai retenue, je me suis dit ok, là je vais remettre de côté, parce que le jour où je vais relancer une boîte, déjà elle va vraiment être alignée avec qui je suis, donc elle va me correspondre parfaitement, je vais faire un vrai travail là-dessus, mais surtout en fait je vais me faire accompagner. Je vais prendre un accompagnement premium et je vais me faire accompagner. Parce que j'ai pas encore envie de perdre 2-3 ans, j'ai pas envie de perdre tout l'argent que j'ai perdu, et surtout j'ai envie de vivre maintenant. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, on voit que on nous ramène dans le présent en fait. C'est-à-dire que le Covid là, et les confinements, c'est un avantage, pas forcément beaucoup, mais il y en a un qui est certain, c'est que ça nous ramène dans le présent. Voilà. Il faut éviter de se mettre dans le futur parce que du coup, on angoisse. Donc, ça nous ramène dans le présent. En tout cas, moi, ça me ramène dans le présent. Et du coup, je me suis dit, voilà, je ne vais pas perdre de temps, je vais pas perdre d'argent, je vais investir. Et c'est là, en fait, où j'ai fait un shift, j'ai fait une vraie bascule dans le mindset, c'est de dire, je ne pense plus en dépenses, mais je pense en investissement. C'est pareil, si demain je te dis de faire de la publicité, tu dis ah non, moi j'ai pas d'argent ou je veux pas dépenser de l'argent dans la publicité parce que ça marche pas. Déjà la publicité ça marche, c'est juste que tu sais peut-être pas comment faut faire tout simplement et il n'y a pas de problème, tout s'apprend. Mais le truc c'est que si la publicité tu dépenses 1 et que ça rapporte 2, t'es déjà gagnant. Et si tu optimises, ça peut te rapporter 3, 4, 5 ou voire 10, ça dépend en fait de comment tu vas optimiser tes placements publicitaires. Donc, un accompagnement, c'est pareil en fait. C'est un investissement. Peut-être que ça va te coûter cher. Et cher et relatif, ça dépend de ton mindset. En tout cas, tu vas donner plusieurs milliers d'euros pour cet accompagnement, mais ça va te permettre d'atteindre ton objectif beaucoup plus vite et tu vas perdre beaucoup moins d'argent. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. C'est effectivement se faire accompagner. C'est dire que dès que je veux optimiser quelque chose dans mon business, je vais aller chercher la personne qui va m'accompagner pour que je puisse avoir le niveau très rapidement et que je puisse effectivement atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est très important, c'est ayez cette humilité de dire « Ok, je ne sais pas tout ». Et c'est sûr que je peux peut-être y arriver tout seul, mais il me faudra combien d'années ? Combien d'années vous allez pouvoir vivre financièrement sans toucher de l'argent? Et comment vous allez faire aussi avec votre famille? Quels vont être les dommages collatéraux en fait, de votre mal-être intérieur si vous restez dans le syndrome de l'expert fauché? Posez-vous juste cette question-là. Donc, voilà pour moi le levier qui est important, c'est de se poser, se mettre dans une posture d'humilité et te dire « Ok, moi demain je veux vraiment réussir ». Il y a un autre levier. Ce que je constate souvent, c'est souvent j'ai des prospects qui sont au téléphone et vraiment je sens qu'ils ont hyper envie de venir chez nous parce que, et ils me le disent, ton programme il est canon, c'est parfaitement ce que j'attends et c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et donc, je dis bah ok, donc c'est parti, on y va, on donne vie à ce projet. Et là la personne, elle a une hésitation et elle se dit ouais mais je sais pas, etc., etc. Et en fait, souvent, ce qu'on me fait, c'est une objection par rapport au prix. Donc, je creuse le prix, forcément. Parce qu'on sait très bien que c'est une objection facile, mais qu'il y a quelque chose derrière. Et ce n'est pas forcément toujours en rapport avec l'argent. Et là, assez rapidement, se dégage que ce n'est pas l'argent le problème. Et que ce n'est même pas une question de temps, de dire oui, mais je le ferai dans 1 mois ou 2. Non, parce que ça, c'est une excuse. Donc ça, tout de suite, on balaye. Et en fait, qu'est-ce qu'il arrive? Réfléchissez. À votre avis, pourquoi certaines personnes, elles savent parfaitement ce qui est bon pour elles et elles ne le font pas? Dans le cas présent, par rapport à cette offre d'accompagnement, c'est que, imaginez en fait, vous prenez l'accompagnement, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte du temps. Puis en fin de compte, à la fin de l'accompagnement, 0 résultat. Déjà, ça vous rappelle peut-être des expériences passées.
Mais surtout, en fait, les gens, en fait, ils ont peur de s'engager dans un accompagnement parce que si à la fin, ils ne réussissent pas, en fait, ils ont tout simplement peur que ce qu'ils pensent au profond d'eux-mêmes devienne réalité. C'est-à-dire, en fait, ils ont peur que ce syndrome de l'imposteur où je suis nul, je n'ai pas le droit au succès, je ne peux pas réussir, en fait, ils ont peur que cette réalité, même si elle est inconsciente, devienne vraie. Et en fait, ils ont peur de se dire que c'est foutu, ils n'y arriveront jamais. Et donc, en fin de compte, on préfère ne pas faire parce qu'on peut se dire « j'ai toujours l'espoir de pouvoir y arriver ». Donc, en fait, on ne veut pas enlever cet espoir. Vous êtes d'accord avec moi, c'est que, comme la plupart des croyances limitantes, c'est un raisonnement qui est un peu débile, qui est compréhensible, mais qui est débile. Parce que si vous nourrissez cet espoir pendant des années, vous savez très bien que quand on procrastine, plus on met du temps en fait à faire les choses. Et je ne sais pas si vous savez, les neurosciences démontrent que la procrastination, c'est jamais bon, et notamment que ça conduit vers la déprime et la dépression. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Posez-vous la question, voilà, je suis sur mon lit de mort, je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire, je n'ai pas vécu mes rêves. Qu'est-ce qui se passe? C'est Bronnie Ware qui avait écrit un livre là-dessus, sur les 5 points communs des personnes qui sont en fin de vie. Et le truc qui ressortait le plus, c'était « je regrette de ne pas m'avoir donné une chance d'avoir vécu mes rêves ». Donc je vous invite tout simplement à vous poser cette question-là. Quand vous avez envie de vivre la vie que vous avez envie, que vous méritez? Quand vous avez envie d'avoir un business qui va prospérer, qui va transformer votre vie, qui va transformer vos clients et qui va transformer le monde? C'est la simple question à vous poser. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, peut-être que ça peut faire écho à quelqu'un que vous connaissez, ça peut lui permettre d'avancer psychologiquement, ça peut permettre aussi peut-être d'avancer sur le plan technique, enfin quoi qu'il arrive, ça peut être une vidéo intéressante. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre des petits commentaires, mettre des questions en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, prends bien soin de toi.